Hello, hello les petites pousses, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de mieux pour démarrer cette semaine. Une nouvelle semaine qui démarre. Demain, c'est lundi 27 juillet 2020 et Suzanne vous souhaite la bienvenue au centre Jinko pour regarder les énergies qui vont nous accompagner pour ce lundi avec le Mara Café et puis à nos habitudes, comme à l'habitude avec les tarots et les oracles, donc des anges et puis tout ça. Vu qu'ils sont au taquet, cette équipe, en tout cas ces derniers temps, ils sont vraiment au taquet. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse pour souhaiter un joyeux anniversaire à copine Diana, comme je l'appelle. Donc j'aimerais te souhaiter, ma belle Diana, un très beau, une belle journée et un très beau joyeux anniversaire pour toi. Donc voilà, tout plein de gros poutous, m'amour. Allez, c'est parti, on y va avec les énergies qui vont nous accompagner, s'il vous plaît, pour ce lundi 27 juillet. On y va, c'est parti, qu'avons-nous ici? Qu'est-ce qu'on a là? Ici, on nous parle de gestation. Il y a quelque chose qui est en train de prendre son temps. On est en train de porter un bébé. On est en train de porter quelque chose qui nous parle bien de renouveau, d'accord? Mais c'est aussi comment je pourrais, la nativité qui est en train de se mettre en place, d'accord? Avec cette nativité, ça peut être ou bien, très bien, et bien, certains d'entre vous qui portez, qui venaient d'avoir un nouveau bébé dans la maison, et puis que, ben voilà, vous êtes, il est sur vous 24 sur 24, vous le portez 24 sur 24, et puis voilà, c'est comme ça fait partie du cheminement de ce petit être, il a besoin d'être collé à vous, parce que voilà, c'est un besoin qui lui appartient, qui lui est nécessaire et vital. Et puis, on parle aussi d'une autre chose, c'est que voilà, cette nativité, eh bien, c'est ton cocon, c'est ce que tu as envie d'entreprendre et de faire qui est en train de grandir. C'est ton bébé que tu es en train de porter pour qu'il puisse grandir en toute sécurité. D'accord? À savoir que ce petit cocon, eh bien, ce petit être ou cette future chose que tu as envie de créer, en tout cas ce futur toi, si je peux me permettre de parler comme ça, eh bien, il est bien ancré, d'accord? Il est bien protégé. Il va pas glisser puis se perdre dans un coin. Ce qui nous parle vraiment, eh bien, de sécurité, puis d'avancement, puis surtout de réussite. Donc, s'il vous plaît, ne doutez pas de vos capacités, d'accord? Ça, c'est très important. Faut vraiment pas le douter. J'aime bien ici parce que on a un arc avec une flèche. Et cette flèche, eh bien, elle nous amène une direction. Elle nous amène à une direction qu'il faut prendre, mais aussi à un but. C'est comme si on nous donnait un message à travers une flèche. Donc, aujourd'hui, s'il vous plaît, les petites pousses Jinko, écoutez bien ce que Suzanne elle vous dit. Prêtez attention aux synchronicités. Allez chercher les significations de de ce que sont ces synchronicités vers vous, d'accord? Et puis, on nous dit qu'on va venir te donner des signes, te montrer une direction. Peut-être que certains vous êtes face à des choix que vous n'arrivez pas à trancher, d'accord? Eh bien, vous vous demandez et eux, ils vont vous répondre. Donc, c'est clair, comme les anges vous disent souvent, je t'entends, je t'écoute, mais voilà, on n'arrive pas à se comprendre dans la réalité, mais par contre, c'est à travers les rêves et tout ça qu'on arrive à interagir ensemble. Donc, prêtez attention à ça et surtout, faites attention de ce qu'on est en train de me dire. On va beaucoup communiquer, les directions vont être faites avec des doigts. D'accord? C'est comme un petit peu comme moi avec ma gestuelle. Donc les flèches vont être vraiment des directions avec des doigts. C'est comme si on disait, écoute, tu vas là-bas ou là-bas, mais ça va être vraiment des directions concrètes. C'est pas des flèches et tout ça, c'est peut-être des signes, mais avec vraiment les doigts. On me montre vraiment les mains, donc on va vraiment vous montrer un chemin aujourd'hui. D'accord. Ici, on nous dit aussi, on nous parle, ils sont assez commères aujourd'hui, c'est grandiose. On nous parle aussi de mettre de l'harmonie et puis de l'équilibre à travers la musique. Certains d'entre vous, bien, vous avez peut-être baissé un petit peu en fréquence, parce que voilà, peut-être que vous êtes fatigué et puis vous attendez les vacances avec impatience, d'accord? D'où est bien ce besoin de relâchement, de lâcher prise sur des choses. Et on te dit, écoute, accorde-toi du temps, accorde-toi des plaisirs.
D'accord? Bon, peut-être certains, c'est que le week-end, d'autres, eh bien, vous allez commencer vos vacances ou autre, mais en tout cas, on te demande de mettre de la musique, de te mettre en joie pour justement, pour que ta fréquence, elle change et puis que justement toutes ces belles choses aussi, elles puissent venir à toi. Oublie pas que tu es un aimant et que tu attires l'état que tu es, comment je pourrais dire, si tu es grinjouille et puis que tu es toujours mes crottes, il n'y a rien qui va, j'ai pas d'argent, j'ai pas de machin, j'aurai pas ça, je vais pas pouvoir avoir ça, c'est clair que tu ne vas pas avoir de sous, tu ne vas pas avoir ton job, tu ne vas pas. Par contre, si on est dans la difficulté, comme je peux vous comprendre, hein, sachez-le, hein, je ne parle pas dans le vide, hein, euh, si vous êtes dans la difficulté, et puis que malgré que vous pleurez, que vous ayez ces coups de gueule, ou vous hurlez, ou que vous n'arrivez pas à comprendre la situation, pourquoi on vous inflige ça, eh bien tout simplement dire ok, bah, pour l'instant, je dois vivre ça. Ça, je dois comprendre quelque chose que je n'ai encore pas compris, mais je sais que ben, demain, un jour, moi je le dis souvent, c'est souvent comme ça que je fais. Un jour, eh bien, un matin, je vais me réveiller, puis j'aurai tout ce dont je rêve. Et moi, je fais souvent ça. Et puis, depuis mon jeune âge, j'ai toujours travaillé comme ça, enfin, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je me suis imaginé quelque chose. Des fois, ben, on le veut tout de suite, hein, mais ça met des années, hein. Et puis, je me dis, ben, un jour, j'ouvrirai mes yeux un matin, et puis, en fait, j'aurai déjà ça à ma porte. Ou alors, j'aurai déjà un enfant, deux enfants, voilà. Comprenez ce que je veux dire? Un travail que j'aime, celui-là c'est le plus compliqué, hein, je vous le rassure, hein. Un travail que vous kiffez, que vous pouvez vivre de ça, ça c'est le plus compliqué. Ça c'est un travail qui est de longue haleine, hein. Souvent on se trompe de chemin dans un travail physique parce que voilà, c'est un choix qui nous est donné, qu'on ne prend pas. On est dans l'obligation de le prendre, mais c'est pour un moment défini. Puis après, on nous donne un tremplin, une aide, et on y va. On s'envole de nos ailes. Et c'est ça qui est beau. Donc, s'il vous plaît, quand je vous dis ne baissez pas les bras, quand je vous dis, eh bien, quel est ton besoin, demande quel est ton besoin, hein, de le formuler clair sur un papier. Allez-y, c'est pas grave. Des fois, vous allez retracer, vous allez repartir sur une autre page, sur un autre besoin. Mais en tout cas, l'important, c'est que l'intention, la base de ce besoin, eh bien, il soit à la langue de l'écrire, à force de le demander, qu'il soit vraiment valorisé. Et puis surtout, qu'il n'y ait pas de conneries accrochées, en fait. Hein, j'aimerais l'abondance. Oui, tu veux l'abondance de quoi? En quoi tu veux l'abondance? Qu'est-ce que tu nous poses? Tu nous demandes l'abondance, mais en quoi tu veux l'abondance? Il faut être au clair. Vous devez être au clair avec vos anges, vos guides, avec l'univers, les intentions que vous leur demandez. Donc là, je suis en train de m'égarer, mais je vous ai dit qu'ils étaient commères. Donc voilà, vous savez que ça faisait un moment d'ailleurs qu'ils n'étaient pas autant commères que ça, mais je pensais, il est 21h, je suis en train de faire la vidéo, donc je pense que c'est en lien avec la nuit, hein, donc voilà, ça commence. Puis moi, je kiffe ça, donc voilà. Ici, on nous montre un cheval. Ce cheval, eh bien, il est en mode farniente, en mode feignasse. Ça nous amène tout simplement que aujourd'hui, peut-être que vous allez avoir besoin, bah, comme le lundi, hein, ça fait toujours chelou hein, de commencer le lundi parce qu'on est encore dans le week-end. Puis on est dans la semaine, mais pas entier, pas en entier. Le moral, il n'y est pas encore. Et là, avec le cheval, eh bien, c'est exactement ça. Tu vas, là, enfin, comment je pourrais dire? La matinée, elle va être un peu, la mise en route va être un petit peu compliquée, entre guillemets, hein, on n'a pas envie, donc là, tu te reprends un café ou tu respires un bon coup et tu dis on y va. Mais c'est juste une mise en route qui est un poil plus lente, d'accord? C'est comme si ton processeur, eh bien, il avait besoin d'un peu plus de temps pour se mettre en action, quoi. Enfin, bref, vous avez compris ce que j'ai voulu dire, ça c'est l'important. Ce cheval, eh bien, tout simplement, ok, tu vas avoir un peu de difficulté à débuter ta semaine, hein, ton lundi, mais c'est beau parce qu'en fait, le cheval, une fois qu'il se met au galop, eh bien, il va vachement loin et vachement vite, donc c'est juste grandiose. Hein, donc malgré que tu perdes peut-être un peu de temps le matin, eh bien ce retard que tu as l'impression d'avoir accumulé, eh bien il va être largement récupéré avant l'heure. D'accord, donc ne te mets pas la pression déjà en semaine alors que tout va bien se passer.
On nous parle ici aussi de bénédiction. Aujourd'hui, certains d'entre vous, vous allez justement, c'est pas pour rien qu'on vous montre la direction avec les doigts, d'accord? Il y a une bénédiction. Donc, c'est comme si on venait vous dire à travers un contact, d'accord, charnel avec, enfin, avec les mains, on vient comme te dire, ben, je te félicite, ou bravo, ou vas-y, ou c'est là qu'il faut aller, je te félicite parce que tu as compris que c'est ce chemin-là que tu dois aller et puis que tu n'as pas pris l'autre. Bref, c'est des bénédictions comme ça qui vont être données aujourd'hui. J'aime bien aussi, c'est que on nous montre le petit Kikwi hein, qui est sur cette branche et qui regarde depuis là-haut, qui regarde un petit peu ce qui est en train d'arriver au loin. Hein, ce Kikwi, il est posé, il est tranquille, hein, lui, il risque rien. Par contre, il regarde de son côté gauche, à l'arrière de son côté gauche, qu'est-ce qui est en train de venir à lui ou qu'est-ce qui est en train de s'éloigner de lui. Est-ce que c'est quelqu'un de négatif ou au contraire? À savoir que ça, eh bien pour savoir, il te faudra prendre de la hauteur, tel que ce Kwikwi. Est-ce que quand tu regardes derrière toi, les gens qui sont là, est-ce qu'elles te sont sympas, entre guillemets, elles sont là pour toi, ou alors elles sont là pour, euh, pour te prendre quelque chose, d'accord, par intérêt. Hein? Et ça, il faut vraiment que tu te fies à ton intuition et il faudra que tu te fies aussi à ton cœur et aux signes. On est beaucoup dans les signes aujourd'hui. Ouh, il y a une réussite qui est là. Hein. Nous avons vraiment la carte de la réussite. Hein. On pourrait l'interpréter comme ça. Crotte, j'ai touché dessus, je l'ai bougé. Mais elle était vraiment là. C'était vraiment eh bien, la réussite. Donc, un petit peu comme le monde. Donc, allez-y. Hein. Il faut vous mettre en avant. Il faut vous mettre en mouvement. Aujourd'hui, c'est une belle journée pour vous. D'accord. euh, Qu'est-ce qu'on a là? Il y a plein de trucs ici avec ce maracafé aujourd'hui apparemment. Euh, bon, ici on a vraiment le sexe masculin. L'homme ici qui est dominant, qui est un petit peu le roi, qui est considéré comme un roi et puis tous ses sujets ils sont à genoux. Hein. Donc aujourd'hui, on vous dit, bah justement, considérez-vous comme un roi, d'accord, ayez cette sagesse du roi. Mais attention, vous savez très bien que quand je vous parle du roi, le roi, il reste sur ses acquis, sur sa doctrine, sur ce qu'il sait. D'accord. Il n'accepte pas qu'on vienne lui faire un commentaire, il n'accepte pas qu'on vienne lui dire quelque chose parce que ça va aller à l'encontre de ce que lui il veut. D'accord. Donc ça, c'est un petit peu le message pour aujourd'hui. Ben voilà, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas aller, mais par contre, si tu as quelqu'un qui vient te donner un conseil, qui vient te demander quelque chose, eh bien, prends. Hein, c'est important de le prendre. Hein, c'est important que tu ne laisses pas que la journée ne soit pas dirigée par ton ego. La journée, il faut qu'elle soit dirigée par ton âme et ton cœur et en partie aussi par ton ego. Il y a un équilibre à tenir parce que tu as fait aussi un choix. D'accord. Donc, faites juste un petit peu attention à ça, d'accord. euh, on nous parle de réussite, mais restez pas sur vos lauriers. Hein, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Ayez la sagesse de demander et puis de respecter autrui. Ça, c'est important. Euh, ouais, je crois que je vais arrêter là. Hein. Ah, juste 2 secondes, juste que je comprenne, parce qu'il y a un truc ici qui me chagrine depuis un moment. Ici, on a un serpent en forme de V qui ressemble à une tête de dragon. Donc, non seulement aujourd'hui, eh bien, il va y avoir un... On nous parle de filature, entre guillemets, on va pouvoir un petit peu se faufiler. Hein. On va réussir à se faufiler alors qu'on est peut-être un petit peu prisonnier à un moment défini, d'accord. Ça veut dire qu'on arrive à se faufiler d'une situation. Mais par contre, ce que j'adore, c'est que cette tête de dragon, eh bien, tout simplement vient amener la connaissance, le savoir, la protection et la sagesse. D'accord. Et si on regarde bien, le roi, il est ici. Donc, c'est en lien
de ce que je peux comprendre, eh bien, il va y avoir, peut-être pour certains, un départ de votre travail. Hein. Peut-être que certains, vous allez décider de donner votre lettre de congé. D'accord? Vu qu'ici, on te donne le monde et la réussite, hein, pour justement mettre fin à des oui-dire, pour mettre fin à à de la maltraitance au travail. Hein. Peut-être que tu es en plein burn-out et puis que justement la seule chose, hein, pour que tu puisses avoir le monde à tes pieds, entre guillemets, que tu puisses te revivre, hein, eh bien c'est justement de partir de ce travail qui, justement, il y a un qui ramasse tous les lauriers et puis tous les sujets, eh bien, ils sont les esclaves. D'accord? Donc voilà. Pour ceux qui sont dans cette situation-là, eh bien voilà, vous arrivez à vous faufiler, hein, il n'y a pas de souci, ni crainte, malgré la situation qui est un peu compliquée, hein, peut-être dans ton toit intérieur, hein, le burn-out, eh bien je comprends, je connais, donc voilà, je sais très bien ce que c'est. Mais ici, on te montre avec une tête de dragon, hein, donc la force, tu l'as. Par contre, ce moment compliqué, il est nécessaire pour que tu puisses après avancer. On t'offre le monde, donc n'aie crainte, tout va bien aller. Et surtout, il y a un autre chemin, une autre direction à prendre. Hein, et aussi, pour ceux, c'est aussi peut-être nécessaire, ce temps de repos, il est obligatoire, hein, pour que justement tu puisses regarder, que tu puisses un petit peu, je m'excuse de ce que je vais dire, que tu puisses vomir de tout ce qui t'a incomblé jusqu'à maintenant, hein, de tout ce qui t'a été infligé jusqu'à présent. Hein, tu as besoin de lâcher prise. Et beaucoup, ben, vous avez, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce besoin de solitude, entre guillemets, d'introspection, mais pas intérieure, c'est plus ouvert vers les autres. D'accord, on prend un petit peu du temps pour soi, pour savoir un petit peu sur le chemin qu'on a envie d'aller. Donc voilà, 17 minutes avec ce mar à café, je suis désolée, je ne vais pas lire là-dessous parce qu'il n'y a que là. D'accord, hein, c'est leur volonté, donc vous savez que je me soumets à leur désir. Allez, on y va. Quel est, avec le tarot maçonnique, le message pour vous, les petites pousses, pour ce lundi? Allez, j'en prends 2. Et nous avons ici le 9 de coupe qui nous amène à un accomplissement spirituel. J'ai tourné toutes les cartes, je suis trop forte. Ça c'est Suzanne, hein, on ne change pas d'habitude. Le 9, c'est la spiritualité, c'est vraiment un accomplissement, mais j'ai plus l'impression que c'est aussi un accomplissement en lien avec ce que tu as envie de faire, d'entreprendre, les plaisirs avec le partage, hein, c'est de partager des moments qui te font du bien, mais qui te font aussi du bien à ton physique et aussi à ton mental, à ta spiritualité. Donc, hein, ce 9, il nous amène ça. Le 9, il est aussi un petit peu il y a cet équilibre à trouver aussi, hein, d'accord? Parce que le 6 et le 9, pour moi, je les identifie un petit peu la même chose. Ils sont un petit peu... Ils sont pas tellement d'accord des fois. Mais voilà, ici, j'ai plus envie de le voir comme ça. De le voir vraiment dans cette spiritualité, dans cet accomplissement personnel que tu es en train de faire. Ici, surtout, on te donne le monde, donc c'est vraiment en positivité. D'accord? Le 5 d'épée, eh bien, on te parle d'un passage, d'accord? Et puis, d'une évolution. Le 5 d'épée, c'est en lien avec ta personnalité, avec ce que tu entreprends, de ce que tu es en train de... ta bataille, d'accord? C'est tes armes. Hein? Et justement, ici, on te dit que tu es en train de passer un cap, d'accord? Tu es en train d'évoluer, tout simplement. Et souvent, vous savez que quand on évolue, on est souvent plus bas que terre, vous savez. Hein? On a besoin des fois d'être dans l'obscurité pour demander de l'aide et puis pour se rendre compte qu'en fait, ils sont là et qu'ils nous écoutent et qu'ils existent. Allez, c'est parti. On continue avec le message, le tarot des anges, que je kiffe. Je m'en lasse pas parce que je m'en lasse pas. Ici, on te parle le chariot, l'archange Métatron qui te dit qu'il y a une réalisation importante. Reconnaissance et éloge. Magnifique. On continue avec le l'as d'eau et puis on te dit tomber amoureux ou voir renaître une relation.
On te parle aussi pour aujourd'hui d'un nouveau foyer en lien avec ce nouveau, avec le, bah, peut-être certains vous vous remettez en ménage, vous vous mettez en ménage ensemble, maintenant vous passez ce cap. Mais en tout cas, un nouveau foyer, c'est vraiment, voilà, c'est une nouvelle histoire qui s'offre à vous et qui est en train de, et qui s'écrit tous les jours. On continue ici avec l'étoile et puis c'est l'archange Jophiel qui te dit moment heureux. Hein. On te dit aussi que vous êtes sur la bonne voie. J'aime bien, parce que ces moments heureux, eh bien, ils t'amènent aussi un équilibre, un choix et une direction. D'accord. Il y a aussi le mouvement qui est en route. Euh, Avec l'étoile, ce que je peux comprendre en regardant cette carte, euh, faites attention quand vous rêvez, entre guillemets. Essayez de vous rappeler de vos rêves, hein, parce qu'il y a énormément de messages de ça. Il y a un équilibre, on vous dit comment faire de ce côté, entre guillemets. Avec le 9 dont on te dit qu'il y a que votre souhait se réalise, que ton souhait se réalise, les soucis s'estompent et aussi qu'il y a l'amour de la vie avec un nouveau foyer. Donc pour ceux qui sont dans un célibat, eh bien on nous parle de rencontres, d'accord, avec le chevalier d'eau et on te dit bien tomber en amour ou faire une demande en mariage tout simplement de cette naissance nécessité de bien pondérer ses émotions, trouver ton équilibre. Hein, ça c'est l'équilibre spirituel. Hein, puis aussi on te dit qu'il y a une invitation à un événement social, chose qu'il va falloir que tu y ailles. D'accord, ça c'est très important. Hein, quand on vous invite, ne déclinez pas tout de suite. Mais par contre, essayez de voir la positive. Qu'est-ce qui obligez-vous quand même à les rencontrer. Si on vous invite, c'est on a envie de vous voir et que ça va vous faire du bien. Ça fait partie de ces messages célestes hein, que vous devez aller à un endroit, vous devez être là-bas pour comprendre quelque chose. D'accord. Encore une fois, on est dans des énergies en général, on n'est pas dans du privé, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui vibre en vous. D'accord. Allez, c'est parti avec, j'aimerais donner un message ou deux de ton ange gardien. Quel est le message? Ok, et puis apparemment, il y en a 3. Alors, utilise ma force pour cheminer. C'est lui talent d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. D'accord? Tu ne me déçois pas. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur. Donc ça, c'est juste magnifique. Il sait que tu travailles énormément. Et puis là, il te dit, utilise ma force pour pouvoir avancer, pour pouvoir y aller, te mettre en mouvement. Hein, sois clair avec ce que tu as envie d'entreprendre. Hein, ici, il va t'aider à avancer. Donc, tu n'as qu'à demander. L'amour demande des efforts. Attention, ici, tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. La relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux. Donc, sois l'amour. Ce que j'aime bien, c'est qu'on parle d'amour et on parle de nouveaux foyers et puis de nouvelles rencontres et tout ça. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? De partir en voyage, ça nous amène un petit peu à cet isolement, entre guillemets, d'accord? Ici, on te dit, j'aimerais bien te voir préparer un voyage, choisir une destination là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. C'est surtout ça. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer. Ce projet te permettra d'avoir des idées claires pour prendre ta décision finale. Hein, ce congé t'est demandé pour que tu puisses regarder ce que tu as envie d'entreprendre. Et puis, je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes.
Donc voilà les petites pouces. J'en ai fini pour les énergies d'aujourd'hui. J'espère qu'elles vous auront parlé. Si c'est le cas, ben, je vous remercie de liker, de partager, de laisser des petits commentaires à Mimi, Suzanne, ici Bibi. Et puis, Bibi, Mimi, enfin bref. Hein, vous m'avez perdu. N'oubliez pas de liker, de partager, surtout de partager pour que ça atteigne le plus grand nombre, que vos connaissances et vos amis puissent aussi recevoir le message qui leur est destiné pour la journée. C'est important. Ne soyez pas égoïstes. S'il vous plaît, les petites pousses, on est tous des messagers pour quelqu'un qui en est dans le besoin. C'est pour ça que souvent je vous demande de partager. Hein. C'est pas pour moi, c'est pour que les messages puissent arriver au plus grand nombre. Et par contre, ouais, laissez-moi des petits commentaires. Ça, c'est mon petit sucre à moi. Donc, je vois que j'ai des messages fidèles. Je vous fais plein de petits bisous d'ailleurs parce que je kiffe vous lire. Ah, ça me fait trop plaisir. Et puis surtout, prenez soin de vous. Éclatez-vous cette semaine et ne vous considérez pas comme des moins que rien. Hein, on est tous d'une belle énergie et puis justement il faut qu'elle vibre, il faut qu'elle brille encore plus. Donc voilà les petites pousses, je vous fais plein de petits poutous maman, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à